Mais ce n'est pas un monstre. Monsieur et Madame Monstre étaient très fiers de leurs 3 ans. Ils les faisaient jour et nuit. Madame Monstre leur hurlait dessus. Et Monsieur Monstre envoyait son souffle chaud et puant sur sa descendance. Yael. Pour la tenir bien longtemps. Une nuit d'orage. Les premiers œufs se fendirent. Il en sortit un horrible petit monstre couvert de piquants au croc féroce. Oh, il est abominable! S'exclamèrent Monsieur et Madame Monstre, tout contents. Et c'est ainsi qu'ils l'appelèrent Abominable. Abominable? C'est sûr. Il est bizarre. Puis les deuxièmes œufs se craquelèrent. Il en sortit un autre horrible petit monstre, couvert de piquants très pointus et des verrues bien poilues. Oh, elle est affreuse! Les filles! S'écrièrent Monsieur et Madame Monstre, ravis, et c'est ainsi qu'ils l'appelèrent Affreuse. Affreuse. Ich. Le troisième œuf se mit à remuer doucement. Abominable et affreuse lui secouèrent une petite peluche. Douce et soyeuse se faufila hors de sa coquille. Pouah, il est mignon! S'exclamèrent dégoûtés les petits monstres. Écrabouillons-le! Oh. Il est meilleur. Il est trop beau, les gros. Monsieur et Madame Monstre froncèrent les sourcils. Eh bien, ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait, tenta Madame Monstre. Quel choc! Jetons-le à la poubelle, répondit Monsieur Monstre. C'est quoi ça? Non. Mais non, Soudain, le tonnerre se mit à gronder. Maman! Cria la petite peluche en sautant dans les bras de Madame Monstre. Elle baissa les yeux sur sa boule de tendresse. Je pense qu'on va la garder, dit-elle. Il a peut-être l'air différent. C'est vrai, mais à l'intérieur c'est un monstre, tout comme nous. Et ils décidèrent de l'appeler Petit Choc. Le temps passa. Abominable et affreuse était chaque jour un bébé poilu et effrayant. Ils Nalim. apprirent à cracher, siffler, grogner et griffer. Petit Choc, lui, était chaque jour plus rose et plus câlin. Il adorait les gazouillis, les galipettes, et embrassait le monde de ses grands yeux. Il aimait son frère et sa sœur et il suivait partout. Comment faire? Si tu veux jouer avec nous, tu dois apprendre à être sauvage et à tout saccager, décrétèrent Abominable et affreuse. Ils lui montrèrent comment hurler à la lune. Ah ouh! Jusqu'à ce qu'elle se cache derrière un nuage, le Petit Choc avait peur du noir. C'est un monstre. Ils lui montrèrent comment écraser, taper du pied, piétiner. Mais Petit Choc vit un petit ver de terre effrayé. Ils s'accroupirent pour le serrer dans ses bras. Pouah! Se moquèrent Abominable et affreuse. Quelle mauviette! Bientôt, Abominable et affreuse furent assez intrépides pour aller jouer les terreurs de l'ombre. Emmenez votre petit frère, insista Madame Monstre. Abominable et affreuse râlèrent, mais ils mirent quand même Petit Choc dans le chariot, Olivia. le cachèrent sous une couverture et l'emmenèrent avec eux. Léo.
tes jambes. Dans les bois, Abominable bondit sur un renard qui en devient blanc de peur. Affreux se jeta sur un sanglier qui se réfugia dans un arbre. C'était carrément génial. Pendant ce temps, Petit Choc câlinait sa couverture et jouait à coucou-beu avec une souris. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Abominable. Cherchons quelque chose de gros et effrayé, répondit Affreuse. Et justement, quelque chose s'est mis à bouger dans les buissons. Abominable et Affreuse s'approchèrent pas de lui. Ils virent une botte piquante et pleine. Ils échangèrent un regard complice et ils inspirent un grand coup et... Grouah! Mais la bosse poilue n'était qu'en fait qu'un tout petit bout d'un monstre énorme. Il se mit à gronder et ses yeux lancèrent des éclairs. Ouah, ouah! Qui ose me hurler dessus comme ça? Abominable et Affreuse étaient tellement terrifiés qu'ils en restèrent pétrifiés. Leur piquant se ramollit et leur cri frétrissit. Oh, elle est énorme celle-là. Mettez-vous convenablement. Yael, mets-toi convenablement, personne ne voit. Tout à coup, le gros monstre aperçut Petit Choc. Oh, une barbe à papa, s'exclama-t-il. Petit Choc le regarda fixement de ses grands yeux bleus scintillants. Puis soudain, smack, il embrassa le monstre en plein sur la joue. Chut. Burk! Le grand monstre se mit à pleurer et effrayé lâcha Petit Choc. Il avait tellement peur que ses poils se mirent à friser Léo. et que ses piquants commencèrent à tomber. Mais Au secours! Hurla-t-il. C'est adorable! Et il prit ses jambes à son cou en appelant sa maman. Abominable et Affreuse ne pouvaient pas lâcher. Tu l'as embrassé! Répète-t-il en riant. En plus, il rigole. c'est bon. Affreuse souleva son petit frère haut dans les airs et l'installa sur les épaules d'Abominable. Après tout, c'est peut-être utile d'être mignon, dit-elle en le pensant. Petit Choc ronronna de bonheur. Allez, viens, on dit. Quelle horrible bestiole! Il était une fois une petite bestiole toute moche, vraiment très moche. Toutes les autres bestioles étaient bien un peu moches, mais elle était de loin la plus vilaine. Elle avait d'énormes yeux bien globuleux, une drôle de tête totalement difforme, un horrible de tout poilu et des jambes violettes complètement de traviole. Elle faisait vraiment peur à voir. La vilaine petite bestiole se demandait pourquoi les autres bestioles n'étaient pas comme elle. Alors, elle leur posa la question. Petite bestiole à poire, pourquoi tes yeux sont-ils si petits et mignons alors que les miens sont gros et globuleux? Mes yeux sont tout petits, comme ça je peux me cacher au milieu des baies pour que les oiseaux ne me voient pas. Petite bestiole verte, pourquoi ton dos est-il si doux et vert et pas tout poilu comme le mien? Demanda la bestiole toute moche. Mon dos lisse et vert me permet de me cacher dans les feuilles et d'échapper aux oiseaux, répondit la petite bestiole verte. Petite bestiole bleue, pourquoi as-tu des si grandes ailes virevoltantes alors que moi j'en ai pas du tout? Questionna la bestiole toute moche. J'ai besoin de mes grandes ailes virevoltantes
pour m'envoler haut dans le ciel et échapper aux oiseaux. Comme ça, dit la bestiole bleue. Wouh! Super. Pensa la bestiole toute moche. Si seulement j'avais de tout petits yeux, un dos lisse et vert et des jolies petites ailes virevoltantes, je serais moi aussi à l'abri de ces oiseaux. Alors, la petite bestiole, toute moche, décida de se fabriquer un masque pour que ses yeux paraissent tout petits. Et d'utiliser une feuille pour rendre son dos lisse et vert. Alors, elle trouva même une paire d'ailes virevoltantes. Désormais, je serai complètement à l'abri de ces oiseaux. Mais elle n'était pas du tout en sécurité. Son déguisement ridicule le rendait encore plus visible. Maintenant, tout le monde pouvait la voir, y compris dans le ciel, un gros oiseau affamé. Miam miam, se dit l'oiseau. Je vois une bestiole bien juteuse et croustillante là en bas. Elle m'a l'air vraiment délicieuse. Ah! Cria la bestiole toute moche. Alors que les oiseaux plongeaient sur elle, les autres bestioles se cachèrent ou s'envolèrent précipitamment lorsque soudain, quelque chose de très étrange se produit. La terrible peur qu'elle éprouva à cet instant rendit la bestiole toute moche encore plus vilaine. Ses gros yeux globuleux s'agrandirent encore. Sa drôle de tête difforme se mit à trembler. Les poils de son horrible dos s'hérissèrent et ses jambes mauves et tordues se mirent à onduler. Elle était carrément hideuse. Beurre, s'exclama l'oiseau. Cette bestiole est vraiment dégoûtante. Elle me donne la nausée. Il s'envola donc à la recherche d'une savoureuse chenille bien juteuse. Hurrah pour la bestiole toute moche, crièrent les autres bestioles. Elle est tellement vieille qu'elle a fait fuir l'oiseau. J'adore être laide, déclara fièrement la bestiole toute moche. Et monsieur tout moche approuva, il la trouvait formidable. Mais Ils tombèrent follement amoureux et eurent un tas de bébés bestioles, tout encore plus moches que leurs parents. attends, bravo. De la petite taupe qui voulait savoir qui lui a fait sur la tête. Oui, c'est bon, c'est bon. Tu vois? Comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre son museau pointu, juste pour voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arrivait. C'était rond et marron aussi long qu'une saucisse, et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Je vois pas le pas. C'est caca. Mais c'est dégoûtant, respecta la petite taupe. Qui a osé le faire sur ma tête? Évidemment, personne ne répondit. Mais c'est quoi ce gros caca? Et les gars, on n'exagère pas. C'est bon. Dis donc le pigeon, capitaine, est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et un petit pâté laiteux vint s'écraser juste devant la petite taupe et moucheta de blanc son pied droit.
Oui, c'est bon. Un caca dans la tête. Est-ce que c'est le même caca? Et le cheval, est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, j'ai fait comme ça. Et il bombarda l'herbe de 5 gros crottins. La petite taupe fut drôlement impressionnée. Mais, C'est déchiré. Léo, c'est pas grave. Est-ce que c'est le même caca? C'est fou. C'est rond, oui, très bien. Oh là, le lièvre! Est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, j'ai fait comme ça. Et 50 petits haricots tout ronds pétardèrent aux oreilles de la petite taupe. Toujours pas? Non, parce que c'était Riki. Dis-moi, la chèvre, est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, j'ai fait comme ça. Et glanding, glanding, glanding. Un paquet de petits berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite taupe les trouva fort gracieux. Ma foi. Oh, du caca. Toujours pas? Non. Réponds la vache. Est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, j'ai fait comme ça. Et spitch, une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Diable, pensa-t-elle. C'est une chance que cette chose-là ne me soit pas tombée sur la tête. Oh là 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 là, heureusement, hein? Pourquoi il a un caca dans la tête? Mais écoute l'histoire et tu le sauras. Cochon, écoute-moi. Est-ce que c'est toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, j'ai fait comme cela. Et il envoya un petit tas brun et mou derrière lui. Beurre! La petite taupe se boucha bien vite le nez. Toujours pas? Non, les comme ça. T'as fini? C'est presque ça. T'es sûr que t'as fini? Oh, oui. Pep, vous, est-ce comme ça, la petite taupe? Mais il n'y avait là que de grosses mouches noires qui faisaient bombance. Enfin, pensa-t-elle, voilà des gens qui vont pouvoir me renseigner. Et elle chuchota, qui a bien pu me faire sur la tête, mesdames? Les deux mouches n'hésitèrent pas longtemps. Aucun doute, ma chère. C'est un chien. Oh oh. Viens montrer ta boîte. C'est un chien qui a fait ça. Des mouches. Cette fois, la petite taupe tenait le gros malpropre qu'elle avait fait sur sa tête. Jean-Henri, le chien du boucher. Sa vengeance allait être terrible. Oh oh. C'est lui. D'un bond, la petite taupe sauta sur la niche de Jean-Henri. Et puis, une minuscule cacahuète noire atterrit entre les deux oreilles du cabot. Oh, elle a fait un caca. C'est minuscule. C'est un caca dans l'œil. Voilà, justice était faite. Radieuse, la petite taupe s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où assurément personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Vas-y. Vacances au camp. Non, dit Lucas, je ne veux pas. Allons, tu vas bien t'amuser, dit maman en souriant. Mais Lucas ne sourit pas, il est fâché. Je ne veux pas aller au camp, crie-t-il.
Papa est aussi allé au camp quand il était petit. Il montre ses photos à Lucas. Au camp, on dort sous la tente, on fait du canoë, on nage dans les temps et on se fait plein de nouveaux amis. Mais Lucas se bouche les oreilles, il ne veut rien entendre. Le camp, c'est moche, déclare-t-il. Mais non, c'est super, affirme maman. Elle commence à préparer les bagages dans un sac. Mais elle étasse les vêtements et un nécessaire de toilette. Lucas l'observe d'un air triste. Lily va bien me manquer au camp, dit d'une petite voix. Maman sourit. C'est la première fois que Lucas va au camp. Il sera content de voir son ami. Mais maman met Lucas dans son sac. C'est Lily. Ouais, c'est Mon hamac aussi, il va me manquer, dit Lucas. Maman soupire, mais bon, c'est la première fois que Lucas va au camp. Maman roule le hamac et le met dans un sac avec Lily. Et notre maison, comme elle va me manquer, dit encore Lucas. Papa et maman se regardent. Vraiment, Lucas exagère. Mais bon, c'est la première fois que Lucas va au camp. Dis, Naline. Lucas met la maison dans son sac. Juste à temps, voilà l'autocar. Lucas monte à l'intérieur. La minutrice l'accueille gentiment. Elle lui trouve une place près de la fenêtre. L'autocar est plein d'enfants. Tous reçoivent un bonbon, puis on chante une chanson. C'est super! Un bus. Ça me scolaire et Lucas et son papa et sa maman. Ben, ils vont pas au camp, hein. Lucas, il va tout seul au camp. Oui. Le camp se dresse au bord d'un petit lac. Il y a un terrain de sport, des canoës et des vrais tents d'indiens. Sous une tente plus grande, des lits sont alignés. C'est là que Lucas dormira ce soir. En attente, il va jouer toute l'après-midi. Comment il veut? Un terrain de foot. Ah oui. Au camp, les journées sont très organisées. On se lève à 8 h. À 9 h, on prend un petit déjeuner. Quand on mange, on fait des jeux d'équipe dans les bois. À midi, on mange un délicieux repas. Miam! C'est le petit déjeuner. Ça, il se réveille. Ça, c'est le déjeuner. Et ça, c'est Le dîner. À midi. L'après-midi, on joue dans l'eau, on nage, on fait du canoë. À 6 h, on mange Allez. un autre délicieux repas. Après le dîner, on joue à des jeux de société. À 9 h, il est temps de se laver et de se brosser les dents. À 9 h 30, ouf, on se glisse dans son lit et on s'endort presque tout de suite. déjà fini. Non.
Lucas adore l'eau. Il nage comme un champignon. Mais ce qu'il préfère, c'est canoter. Au camp, personne n'aura mieux que lui. Si papa et maman pouvaient le voir. Là, il fait du canoë. Bah, dans le bateau du Olivia maintenant. Olivia. Écoute un petit peu, regarde l'image. Un matin, Lucas fait une chute, son genou saigne. Il pleure un peu. La monitrice le conduit à l'infirmerie. Elle soigne son genou, puis elle lui donne un gros bisou à Lucas. Ouf, ça va mieux. Lucas retourne jouer avec ses amis. C'est là que ça se passe. Oui, je sais, t'inquiète. Olivia, non, on laisse continuer l'histoire, tu attends. Au camp, on s'amuse tellement que le temps passe très vite. Ce soir, c'est déjà le dernier soir. Lucas et ses amis font un feu de camp. Ils asseyent un cercle pour chanter. Demain, chacun rentrera à la maison. C'est un feu, hein. Mais il est grand, le feu. Il y a beaucoup de De retour chez lui, Lucas saute dans les bras de maman. C'est super, s'écrie-t-il. C'est vrai, fait maman. Lily la girafe a été bien sage. Oh oui, elle n'a pas bougé de mon sac, dit Lucas. Tu as dormi dans ton hamac, demande maman. Pas une fois, répond Lucas. Et la maison, tu as pensé de la rapporter? J'ai bien failli l'oublier, avoue Lucas. L'année prochaine, Lucas retournera au camp. Mais sa maison restera à la maison. La bébé, la petite maison. Mais non, la sienne, il voulait prendre sa maison avec. Elle est là, la maison. Attends. Burk, des œufs. Papa a préparé des œufs pour le petit déjeuner. Mais Pip déteste les œufs. Parce qu'il a quand même très faim, Pip se précipite chez Tante Jane. Dès qu'elle voit Pip, Tante Jane file à la cuisine et lui rapporte une énorme assiette pleine de sandwichs. Curieux, Pip regarde ce qu'il y a dedans. Burk, des œufs! Pour le faire manger des œufs. On a trouvé des œufs. Tandis que Tante Jane s'est préparé une tasse de thé, Pip fourre 2 sandwichs entre les coussins du canapé. Il en donne un à un oiseau. Il en met 2 dans sa poche et il en plonge un dans un vase. Il en jette un par la fenêtre. Il en cache 2 sous le tapis. Et il en glisse 2 sous le fauteuil. Et il en plante 2 autres dans l'armoire. Lorsque Tante Jane revient dans le salon, elle n'en croit pas ses yeux. Eh bien, tu avais faim? Je n'arrive pas à croire que tu aies mangé tous mes sandwichs aux œufs. C'est des carabistouilles, ça, hein? En fait, c'était une blague. Oh, je vois là, je vois. Je vois un bout de sandwich. Reste assis. Analime. Tu as encore un peu de place pour un dessert? Si
Allons préparer un cake, propose-t-elle. Des œufs. Et j'espère qu'il n'y aura pas des œufs. Il y aura encore des œufs. Dans son gâteau, Tom met une tasse de sucre, 2 gouttes d'extrait de vanille, une tasse de beurre très doux, une tasse de farine, une cuillère de café de levure. Et après, oui, il faut mettre des œufs. Après, il faut mettre des œufs en section. Et deux œufs. Waouh! Ils sont finis. À présent, le pauvre Pip est vraiment affamé. Il file à toute vitesse dans le bois. Son estomac vide fait beaucoup de bruit. Il se sent malheureux. Tout d'un coup, au bout du sentier, il reconnaît une odeur familière. Guidé par son nez, il roule de plus en plus vite. C'est une odeur existe. Nalim. C'est un phoque. Nalim. Arrête. À la maison, là sur la table, papa a posé un cake encore tout chaud. C'est... Je vois des trucs d'œufs. Oh, j'ai des œufs. Il a mis des œufs. Il va pas être content. Il va pas être content. J'espère qu'il va pas se faire. C'est délicieux. Oui. Miam miam. Oui. Maintenant, elle aime bien les œufs.